L'ail, on le trouve partout dans nos cuisines. On l'utilise pour donner du goût à nos plats, parfois comme remède de grand-mère pour se soigner ou même pour prévenir certains maux. Mais quels sont réellement ses bienfaits prouvés? Et est-ce qu'il peut devenir dangereux si on en consomme trop? Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur ce super aliment et vous risquez d'être surpris. L'ail est souvent qualifié de véritable médicament naturel, et ce n'est pas pour rien. D'abord, il renforce notre système immunitaire. Il contient une substance active fascinante appelée allicine, qui est libérée quand on l'écrase ou le coupe. C'est elle qui aide notre corps à mieux se défendre contre les infections. D'ailleurs, plusieurs études suggèrent qu'une consommation régulière d'ail pourrait réduire la fréquence et la durée des rhumes. Plutôt pratique, non? Ensuite, l'ail est un excellent ami de notre cœur et de notre circulation. Il aide à fluidifier le sang de manière naturelle, ce qui peut contribuer à réduire la pression artérielle. C'est pour cette raison qu'on le recommande souvent aux personnes qui cherchent à prendre soin de leur santé cardiovasculaire. C'est un petit geste simple qui peut faire une grande différence. Saviez-vous aussi que l'ail possède un puissant effet antibactérien et antifongique? Historiquement, il était utilisé comme un antiseptique naturel pour nettoyer les plaies. Aujourd'hui, on sait qu'il peut combattre efficacement certaines bactéries et champignons, ce qui en fait un allié précieux pour maintenir une bonne hygiène interne. Enfin, parlons cholestérol. L'ail a démontré sa capacité à aider à réduire le taux de mauvais cholestérol, le fameux LDL, tout en ayant peu d'impact sur le bon cholestérol, le HDL. C'est donc un excellent moyen de participer à l'équilibre de vos lipides sanguins, simplement en l'intégrant à votre alimentation. Mais attention, comme pour toutes les bonnes choses, l'excès peut être néfaste. Même un remède naturel comme l'ail a ses limites et peut provoquer des effets secondaires si on en abuse. Le premier risque, ce sont les troubles digestifs. Consommer beaucoup d'ail, surtout cru, peut causer des brûlures d'estomac, des ballonnements, des gaz et même une irritation de l'intestin chez les personnes les plus sensibles. Et bien sûr, il y a le souci de la mauvaise haleine et des odeurs corporelles. Ce n'est pas un mythe. Les composés soufrés de l'ail passent dans la circulation sanguine après la digestion. Le corps les élimine ensuite par les poumons, ce qui provoque cette fameuse haleine, et par la peau via la transpiration. C'est tenace, et c'est un point à ne pas négliger si vous avez un rendez-vous important. Un autre point crucial est son effet sur la fluidification du sang. Si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants, comme ceux prescrits pour prévenir les caillots, un excès d'ail peut augmenter cet effet et accroître le risque de saignement ou d'hématome. La prudence est donc de mise. Enfin, petite mise en garde si vous êtes adepte des remèdes maison, n'appliquez jamais d'ail cru directement sur la peau. Cela peut provoquer de véritables brûlures chimiques, des rougeurs et des irritations sévères. Il est bien plus sûr et efficace de le consommer. En conclusion, l'ail est sans aucun doute un allié précieux pour notre santé, mais la clé, comme toujours, c'est l'équilibre. Consommer de manière raisonnable, 1 à 2 gousses par jour, de préférence cuit ou écrasé pour libérer ses bienfaits, il est fantastique. Mais en excès, il peut devenir irritant ou interagir avec certains traitements. Donc, un conseil important. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou si vous suivez un traitement médical, parlez-en toujours avec votre médecin avant de commencer une cure d'ail ou d'augmenter massivement votre consommation. La sécurité avant tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez un guide plus détaillé avec des recettes et des astuces pour consommer l'ail de la meilleure façon possible et maximiser ses bienfaits, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À très